Dans chaque village d'Afrique, il existe une histoire que l'on raconte aux enfants pour leur apprendre à devenir des adultes. Une histoire qu'on ne raconte pas seulement pour divertir, une histoire qu'on raconte pour corriger une erreur avant qu'elle ne devienne un destin. Celle-ci vient d'un village posé au bord du fleuve Congo, un village où les arbres parlent au vent et où les tambours parlent aux hommes. On dit parfois que le tambour est un instrument, mais chez nous, le tambour est aussi un langage. Il peut appeler, il peut prévenir, il peut consoler, il peut unir, il peut même bénir. Et quand il est mal utilisé, il peut humilier. Voici l'histoire de Makaya, le garçon au tambour. Makaya était un enfant comme les autres, pieds nus, genoux poussiéreux, toujours dehors, toujours en mouvement, toujours à courir derrière quelque chose. Un lézard, un ballon fait de sacs, un rêve. Son père était pêcheur, sa mère vendait du manioc et des feuilles au marché. Dans la cour, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait une chose qui comptait plus que tout, le tambour. Un vieux tambour recouvert de cuir, marqué par le temps. Il appartenait aux anciens. On ne le sortait pas pour rien. On le sortait pour les choses sérieuses, pour les grandes choses. Un jour, Makaya avait peut-être 8 ans, peut-être 9. Personne ne savait exactement. Il traînait dans l'ombre comme un petit chat curieux. Les anciens s'étaient réunis sous le grand manguier. Ils parlaient bas, ils parlaient lentement. Ils parlaient comme des hommes qui savent que les mots ont du poids. Makaya s'approcha. Il regarda le tambour. Il regarda les mains des anciens, il regarda leurs doigts, leurs paumes, leurs gestes. Et sans comprendre, il apprenait. Son regard buvait tout. À un moment, l'un des anciens se leva. Il posa ses mains sur le tambour. Il frappa. Une fois, puis deux. Puis un rythme simple. Mais ce rythme était comme si quelque chose se réveillait dans l'air. Le village l'entendit. Les enfants levèrent la tête, les poules s'éloignèrent, une femme au marché s'arrêta. Le fleuve lui-même semblait ralentir. Makaya sentit son cœur battre différemment, comme si son cœur essayait de répondre au tambour. Ce jour-là, quand tout le monde partit, Makaya resta. Il s'assura que personne ne regardait. Il s'approcha du tambour. Il posa une main dessus, puis l'autre. Il frappa doucement. Un petit son, rien de spécial, mais ce petit son le traversa. Il frappa encore. Il répéta. Encore, encore. Il cherchait. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais il cherchait. Le lendemain, il revint. Le surlendemain aussi. Jusqu'au jour où un ancien le surprit. Makaya se figea. Il pensa qu'il allait être puni, mais l'ancien ne cria pas. Il regarda l'enfant, puis le tambour, et il dit que ce tambour ne se touche pas pour jouer. On le touche pour parler. Makaya leva les yeux. Parler. Oui, parler. Appeler, avertir, consoler, rassembler. Les années passèrent. Makaya apprit. On le corrigeait. On le faisait recommencer. Il avait les mains rapides. Mais surtout, il avait l'oreille. Il comprenait le silence entre les frappes. Quand Makaya jouait, les femmes dansaient. Les anciens souriaient. Les enfants se taisaient. On disait qu'il avait un don. Et Makaya le savait. Au début, Makaya jouait pour le village, pour les fêtes, pour les mariages, pour les cérémonies. Mais peu à peu, il jouait pour les regards. Il aimait qu'on le regarde. Il aimait qu'on l'applaudisse. Son tambour ne parlait plus au peuple, il parlait à son ego. Un jour, une grande cérémonie eut lieu. Les anciens étaient réunis. Les ancêtres devaient être honorés. Selon la tradition, personne ne joue avant que l'ancien le plus âgé ne parle. Mais Makaya était impatient. Il frappa son tambour, puis encore, puis de plus en plus fort. Il couvrit les voix, il couvrit les prières. Tout le monde le regardait, mais personne ne souriait. Quand Makaya termina, il attendit les applaudissements. Il n'y en eut aucun. Le lendemain, personne ne l'appela. Les jours passèrent. Le tambour resta muet.
Makaya resta seul. Un matin, l'ancien Nsimba vint le voir. Il dit que le tambour n'est pas un miroir, il n'est pas un trône, il est un pont entre toi et le peuple. Quand tu frappes le tambour, tu es au service. Le talent n'est pas une couronne, c'est une responsabilité. Makaya comprit. Il revint sous le manguier. Il écouta. Un jour, Nsimba lui fit signe. Makaya frappa une fois. Un son simple, un son humble, et quelqu'un sourit. Pas parce que c'était impressionnant, mais parce que c'était vrai. Cette histoire nous apprend une chose simple. Le talent n'est pas un trône, c'est un service. Si cette histoire t'a touché, dis-nous en commentaire ce que tu en retiens. Abonne-toi à Ami Bénez pour d'autres histoires africaines, de la musique et de la culture. À très bientôt.